Bonjour chez vous, bienvenue pour la deuxième de quatrième de couverture. Merci d'avoir participé pour la première. Je donnerai le nom des gagnants en fin de vidéo. Pour ceux qui ont raté la première, j'explique vite fait le concept. C'est tout simplement, je lis des quatrièmes de couverture. Vous essayez de deviner les livres et les noms d'auteurs. C'est parti les enfants. Alex, le héros de l'histoire, est le parfait produit d'une civilisation où la violence est devenue une habitude. Non pas l'expression d'une révolte, mais l'expression tout court, manifestée par le langage et les actes de certains, exercés en représailles par les gens du bien et de l'ordre, passivement subis par la masse. Les Martiens ne sont pas très différents des Terriens, mais ils sont télépathes, parfois sans le savoir. Ainsi, tandis qu'une fusée aborde sa planète, une Martienne se met à fredonner sur une musique inconnue des paroles qu'elle ne comprend pas. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment. Troublé par cette petite chanson obsédante, jaloux des rêves qui l'accompagnent, son mari accueille, l'arme à la main, la première expédition terrestre. Qu'adviendra-t-il des autres ? Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons, la jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Au cours d'une expédition en Antarctique, deux scientifiques mettent au jour, derrière une chaîne de montagnes en apparence infranchissable, les vestiges d'une ancienne cité aux proportions gigantesques. Pendant 5 ans, un vénérable professeur d'université devient la proie d'étranges visions. Cherchant à comprendre ce qui l'a possédé, il découvre en Australie des ruines antidiluviennes cachées au regard des hommes. En visitant les dédales et recoins de ces lieux maudits, tous vont observer des fresques évoquant l'arrivée sur Terre d'entités d'outre-espace et constater que la menace de les voir reprendre le contrôle de la planète existe toujours. Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? Au début, c'est à cause de son nom rigolo que Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très vite, il y eut tout le reste. Son charme, son regard et tout ce qu'il semble cacher. Parce qu'elle veut tout savoir de Rick, Julie va prendre des risques de plus en plus délirants. La semaine dernière, il fallait trouver Un avion sans ailes de Michel Bussy, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, Seul le silence de Hergé et Laurie, Aurélien d'Aragon, Les apparences de Gillian Flynn. Les deux grandes gagnantes sont Zaordonia Aexa et Crystal Book. Bravo aussi à The Yule One, Moatrixie, Farid de Musset et l'excellente chaîne Mélix Lecture. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'attends vos commentaires avec impatience. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour les réponses et pour une autre émission 4e de couverture. En attendant, bonjour chez vous.